Bonjour à tous, alors aujourd'hui, objectif de la vidéo, c'est de travailler encore une fois les vecteurs et les configurations. Donc l'exercice, on le présente tout de suite. Vous avez à gauche 10 égalités, en vectoriel ou pas. Il y a des égalités de longueur aussi, on fera très attention. Et à droite, 6 situations géométriques, milieu, triangle isocèle, etc. À chaque fois, il faudra déterminer, eh bien, parmi les 6 situations, quelle est celle qui correspond à l'égalité concernée. Donc première question, AB égale BC. On va tout de suite essayer de faire une figure. Donc, AB égale BC. On va considérer le point A. Le point B. La question, c'est où est-ce que peut bien être le point C. Le vecteur AB, un représentant, voilà, cette flèche, bien sûr. Voilà. Ça, c'est donc AB. AB doit être égal à BC. Donc, la flèche que vous avez tracée pour représenter BC doit être la même que celle-ci, mais qui part de B. D'accord? Parce que c'est B, on va partir de B, et vous trouverez au bout C. C'est là que ça devient compliqué, les vecteurs, j'avoue. Donc ici, je prends cette flèche jaune, je la reporte partant de B, en essayant de faire ça bien. Voilà. Ça, c'est donc un déplacement AB, mais qui est aussi égal au déplacement BC. Un déplacement BC, c'est un déplacement qui envoie B sur C. Comme votre flèche est issue de B, vous aurez obligatoirement C au bout. Donc on a bien, oui, AB égale ici vecteur BC. C'est en vecteur, donc respect de la direction, du sens, de la norme. Et vous voyez que la situation est simple. C'est que B est au milieu. Maintenant, regardons les 6 situations. Alors, la première, c'est le milieu de AB. Ça ne va pas, parce que nous, vous avez bien compris, on a dit B, milieu de AC. C'est le symétrique de A par rapport à B. Alors, est-ce que c'est ça? Symétrique de A par rapport à B, ça veut dire que si vous faites ici B par rapport à B, donc on a A, et le symétrique de A, c'est C. Donc, la situation B correspond effectivement à B, milieu de AC. Donc ça, notre 1 correspond à la situation B. Voilà. Alors évidemment, on peut regarder les autres. C'est un point à droite à B, oui. Mais c'est pas équivalent. Mais on voit bien qu'ici, puisque B est au milieu de AC, c'est un point à droite à B. Ça, ce serait vrai aussi. Le triangle ABC est isocèle. Bon, c'est un triangle aplati, on va éviter ce genre de situation. Les points sont quelconques, pas du tout. Ils sont forcément, vous voyez, en situation de milieu. ABCD est un parallélogramme. Il n'y a pas de point D, donc ici, ça ne nous intéresse pas. Donc c'était C symétrique de A par rapport à B. Maintenant là, on a 4 points. BA plus BC égale BD en vecteur. En vecteur. Donc, on représente ici B et A. Donc le vecteur BA, le voici. On met le point C ici. Donc le vecteur BC, le voici. Voilà. Et on fait la somme BA plus BC. On fait la somme de deux représentants qui sont issus d'un même point, le point B. Donc là, on est dans la méthode dite du parallélogramme. Donc pour faire la somme de ces deux vecteurs, je vais compléter le parallélogramme et la somme, eh bien, c'est on part toujours du point B pour aller jusqu'au quatrième sommet qu'on a créé. Et ça, d'après le texte, BA plus BC, BA plus BC, ça doit faire BD. Donc ici, vous trouvez le point D. La situation, elle est simple. ABCD est un parallélogramme et c'est donc la situation F. Voilà celle qui nous intéresse. Et ça permet de mettre en évidence et de rappeler, on va dire, la méthode du parallélogramme pour ajouter deux vecteurs dont les représentants sont issus d'un même point. Troisième, alors là c'est des longueurs, il n'y a plus de flèche, vous voyez, donc ça c'est AC égale CB en longueur. La longueur AC vaut la longueur CB. Donc comment on peut traduire ça autrement? En disant que C est à la même distance de A et de B. Donc C, on dit, il est équidistant de A et B. Et ça, quel est l'ensemble des points équidistants à deux points A et B? Donc vous avez ici A, vous avez B. Quels sont les points qui sont à la même distance de A et B? Bien, tout simplement, il faut que le triangle ABC soit isocèle. Donc ici, on peut dire ABC isocèle en C. Et donc, ça veut dire que vous avez des points qui sont situés vraiment sur cette droite ici, qui est l'axe de symétrie du segment. Cette droite, elle a un nom. Ça s'appelle l'axe de symétrie du segment, mais c'est surtout ce qu'on appelle la médiatrice du segment. C'est l'ensemble, d'ailleurs, une des définitions de la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants à ce segment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un point de cette droite, vous formez un triangle isocèle. Et en le mettant au milieu, vous avez une configuration spéciale, c'est au milieu. Mais C n'est pas forcément, vous voyez, au milieu de AB. Il est sur cette médiatrice. Donc, dans les 6 situations
qu'on nous propose. Surtout ne pas répondre que c'est le milieu de AB. Il n'est pas forcément au milieu, il peut être au-dessus, en dessous. Il est sur l'axe de symétrie. Donc la seule configuration qui va nous intéresser, c'est que le triangle ABC est isocèle en C. Quatrième, vecteur CA plus vecteur CB égale au vecteur nul. Alors là, c'est une configuration assez particulière. On a deux vecteurs qui s'annulent, donc deux flèches en fait qui vont être l'opposé l'une de l'autre. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fait ici, par exemple, CA, il faudra rajouter CB et CB doit aller dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'ici, si je mets C et A, CB doit aller dans l'autre sens et être la même flèche. Donc, être la même flèche, je veux dire dans l'autre sens, qui fait que CB est forcément comme ceci, pour que la somme des deux s'annule. Donc B, vous le trouvez à droite. C se retrouve au milieu de AB. Comment on peut le voir autrement? Eh bien, on fait CA, et on va mettre CB de l'autre côté par soustraction. Ça fait CA égale moins CB. Et là, on intervient avec une nouvelle notion, l'opposé, un vecteur. Deux vecteurs sont opposés si les sens sont contraires. Et ici, on a moins CB, eh bien, le déplacement moins CB, eh bien, c'est simple, au lieu d'aller de C vers B, moins CB va aller de B vers C. Donc moins CB, c'est tout simplement BC. Et on obtient donc quelque chose qu'on a déjà vu. Je peux mettre BC, BC égale CA. On a ici la même lettre. BC égale CA, c'est la configuration du milieu. C est le milieu de AB. Vous voyez, on a bien BC plus CA. Ce sont bien deux trajets opposés, même direction, même longueur, mais par contre des sens contraires, et donc la somme fait bien 0. Donc la situation ici, c'était que donc C est le milieu de AB. Cinquième situation, des longueurs. AB égale BC, c'est en longueur, attention. Il n'y a pas de vecteur. Si on avait vecteur AB égale vecteur BC, ça c'est plus précis. Non seulement les déplaçants doivent avoir la même longueur, mais il va y avoir des histoires de parallèles. AB devrait être parallèle à BC. Quand on a AB égale BC en vecteur, on a déjà vu, B c'est le milieu. Ici, pas du tout, parce qu'on a des longueurs. Et donc, ça veut dire, ici, si on traduit, comme on l'a fait tout à l'heure, B est à la même distance de AC, puisque AB égale BC. B est donc équidistant de A et C. Si on fait un petit dessin, on dessine le segment AC, on cherche tous les points qui sont à la même distance de A et C, et bien ça, on l'a vu, c'est l'axe de symétrie du segment, autrement dit, la médiatrice. Et on a dit que si on prend un point sur cette médiatrice, eh bien le triangle est isocèle. Et cas extrême, si on le met au milieu, on a un triangle aplati, isocèle en B. Donc, c'est la réponse D, le triangle ABC est isocèle. AC plus CB égale AB. Alors ça a posé beaucoup de problèmes quand on l'a fait. Ici, eh bien, c'est toujours vrai. Effectivement, si je prends n'importe quel point AB et C, eh bien, le déplacement AB, je peux le décomposer en deux glissements, en deux translations, de A vers C, puis de C vers B. Cette façon de faire, l'addition des vecteurs bout à bout, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Cette relation, elle dit quoi? Eh bien, pour tout point A, B et C, eh bien, AC plus CB, eh bien, c'est égal à AB en vecteur. Autrement dit, quand on fait un glissement de A vers C, puis un glissement de C vers B, tout se passe comme si on avait glissé directement de A vers B. Donc cette relation 6, elle est valable tout le temps, donc les points ABC sont quelconques. Vous pouvez les mettre où vous voulez, cette relation 6 sera vraie. Relation 7, AD plus DB égale DC en vecteur. Alors première chose, on a vu à l'instant la relation de Schall. Eh bien si vous l'utilisez ici, eh bien vous pouvez dire que AD plus DB, quel que soit D, ça donnera le vecteur AB. Donc ici, notre égalité 7, elle équivaut à AB égale DC. Donc on a deux vecteurs égaux. On va faire un dessin rapide. Ici, je vais placer A et B. Donc ça, c'est le vecteur AB. Il doit être égal au vecteur DC. Donc, je fais un vecteur AB ici, qui sera le vecteur DC. Et donc, DC seront comme ceci. Ça veut dire que la figure que vous avez devant vous, d'après le cours égalité de deux vecteurs, c'est AB
ici, CD est un parallélogramme. Et donc tout de suite, vous reconnaissez, c'est la situation numéro 7. Huitième situation, 2 fois le vecteur AB est égal au vecteur AC. Donc je représente AB et je vais, donc ici, ça c'est une fois AB. Et maintenant, je vais faire une deuxième fois AB. Donc ce vecteur ici, ça, c'est un représentant du vecteur 2 fois AB. Il est 2 fois plus grand. On a donc une norme 2 fois plus grande. Et ça doit être égal au vecteur AC. Donc, si vous voulez trouver C, vous partez de A, vous représentez donc 2 fois B, et au bout de ce trajet, vous aurez le point C. Vous voyez, on a bien ici 2 fois B qui vaut bien le vecteur AC. Et donc la configuration, vous la voyez, c'est que B est au milieu de AC. Si on parle de symétrie centrale, eh bien par la symétrie de centre B, C est le symétrique de A. Et A est le symétrique de C d'ailleurs. Donc c'est la situation B. Vous voyez, 9e, vecteur BC égale vecteur AC moins vecteur AB. Alors on va déjà se débarrasser de ce moins. Comment se débarrasser d'un moins? Bien, il faut savoir que moins AB, par définition, c'est un glissement opposé au glissement qui va de A vers B. Donc c'est un glissement qui va de B vers A. Donc on peut remplacer. On a BC égale AC moins AB. Eh bien, je peux remplacer ce moins AB par plus BA. Donc, ça fait BC égale AC plus BA. Maintenant, on va essayer de réduire un petit peu. Alors ici, oui, vous avez AC plus BA. On sait que l'addition des vecteurs, on peut changer l'ordre. Ça fait BA plus AC. C'est juste commencer par BA. Et BA plus AC, d'après ce qu'on a vu, c'est la relation de Schall. Ça fait BC. Et en fait, BA plus AC fait toujours. Ça, c'est toujours vrai, quel que soit ABC. C'est la relation, encore une fois, de Schall. Donc, quels que soient les points que vous allez prendre, BC sera toujours égal à AC moins AB. D'accord? Donc ça, c'était un piège. C'était donc la réponse E. Dernière situation, AD plus DC égale AB plus BC. Si on utilise la relation de Schall, on sait que AD plus DC est égal à AC. Ça, c'est toujours vrai. Toujours vrai. Quels que soient les points AD et C. De l'autre côté, AB plus BC. Bien, AB plus BC, pour la même raison. Schall, ça fait AC. Vous voyez, on a un déplacement de A vers B, puis de B vers C. Donc, c'est un déplacement de A vers C. Et donc, des deux côtés, eh bien, notre égalité, elle équivaut à AC égale AC, qui est toujours vrai. Donc, cette égalité numéro 10, elle est toujours vraie, quel que soit ABCD. Donc, encore une fois, ici, petite question piège, pour vous rappeler la relation de Schall, une fois de plus, les points sont quelconques, puisque quelle que soit la position de ces points, cette égalité sera vraie. Voilà, donc ce genre d'exercice, c'est important pour bien maîtriser les configurations simples, et on va évoluer progressivement sur l'exercice un petit peu plus difficile. Donc il faut vraiment continuer à travailler. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.